Piddy et Valouz font quand même partie des couples les plus connus dans YouTube français. Ils font quand même partie de la Team Crouton qui au fil des années a explosé aux yeux du YouTube français. Ils ont fait beaucoup de vidéos, des vidéos avec Michou, des vidéos avec le Bouzeux, etc. Piddy et Valouz, ils ont quand même percé. Et il faut quand même se rappeler qu'ils sont partis presque de rien. Moi personnellement, j'ai toujours ressenti que c'était un couple épanoui et surtout un couple qui s'aime. De ce qu'on voit à travers leurs vlogs, etc. Leur façon de communiquer, ça se voit qu'ils s'aiment. À première vue, ça se passe quand même assez bien entre les deux. Il y a 2 jours, Piddy sort tout simplement une vidéo où elle annonce qu'elle est tout simplement enceinte. Donc avant d'aborder le sujet de la vidéo, dans cette vidéo, je vais aborder 2 sujets. Premier sujet par rapport à leur couple et leur enfant. Deuxième sujet par rapport à Michou. On va en venir après. Dans cette vidéo, c'est tout simplement un vlog où elle annonce à la plupart de la Team Crouton, en leur faisant une petite surprise et de leur montrer qu'elle est tout simplement enceinte. Donc on a la réaction de Le Bouzeux, on a la réaction des mecs du local à tennis. Je sais plus si elle s'appelle comme ça, la fille qui est au local avec le Bouzeux. J'ai trouvé cette vidéo vraiment très touchante et d'ailleurs, félicitations. Je pense que c'est un très grand moment pour leur vie. Je pense que c'est un moment extraordinaire. Quand je vois Piddy et Valouz, je me dis l'amour c'est possible. Voilà, c'est pas que dans les films. Mais maintenant, moi, je me pose certaines questions et la situation est très simple. Voilà, on sait tous que Piddy et Valouz, ce sont de très grands vlogueurs. Ils adorent vloguer leur vie au quotidien. Il n'y a absolument aucun problème à ça. Mais malheureusement, ça leur est déjà arrivé d'en montrer un petit peu trop. Je pense par exemple au fait que Valouz, il avait trop montré, sans faire exprès, bien évidemment, donné trop d'indices par rapport à son ancienne adresse, Valouz qui s'était fait cambrioler. Il s'était fait cambrioler parce que des personnes ont reconnu dans les vlogs de Valouz tout simplement son adresse. Voilà, les mecs ils ont fait des recherches et grâce au vlog de Valouz, ils ont pu trouver l'adresse exacte pour pouvoir lui voler son PC, etc. Je pense qu'il y a eu une énorme remise en question par rapport à ça et ils se sont posé les bonnes questions sur ce qu'il y a à montrer et sur ce qu'il n'y a pas à montrer. Et maintenant, moi, personnellement, je me pose la même question par rapport à leur enfant. Voilà, j'imagine, et c'est complètement légitime, qu'ils vont faire beaucoup de vidéos avec leur enfant, avec leur bébé, voilà, par exemple, quand il sera tout bébé, ou alors quand il va commencer à grandir. Le bébé va arriver, il va commencer à grandir, il va commencer à aller à la maternelle, puis après il va aller au primaire, puis après il va aller au collège et au lycée. Et forcément, au fil des années, le danger est que cet enfant-là, c'est le gamin de 2 gros youtubeurs en France quand même. Et je me pose la question maintenant, est-ce que Valouz et Piddy vont se poser les bonnes questions de savoir, est-ce que par exemple, ils vont montrer tout simplement le visage de leur enfant? C'est quelque chose de vraiment tout bête, mais je sais qu'il y en a énormément sur internet, des youtubeurs, des artistes ou autres, qui ne montrent pas le visage de leur enfant, tout simplement pour les protéger. Quand ce bébé sera tout petit, voilà, ça sera un bébé, il sera méconnaissable, et puis surtout il va grandir par la suite. Si par la suite, Piddy et Valouz ne montrent pas trop son visage, l'enfant ne pourra pas le reconnaître si facilement que ça. Est-ce que s'ils prennent le risque au fil des années de montrer le visage de leur enfant, quand il va avoir 4-5 ans, quand il va rentrer au primaire, quand il va rentrer au collège, etc. J'imagine qu'ils seront toujours sur YouTube. Et surtout pour leur santé mentale à eux, parce que forcément quand tu affiches ton enfant sur internet, il y a forcément des connards pour venir insulter sur le physique, pour critiquer, etc. Donc je pense vraiment que ça peut devenir une situation très toxique pour eux. Et j'imagine qu'ils ont envie de partager de bons moments, de filmer. Et même si aujourd'hui, voilà, ils ont envie de faire des vlogs, ce genre de vlog, ça sert aussi de souvenir. Donc est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ça, à gérer le fait que voilà, maintenant ils ont un enfant et que peut-être il faut pas trop en montrer? Est-ce que par la suite, ils vont montrer tout simplement le visage de leur enfant, faire des vidéos avec leur enfant, etc. Qui malheureusement, et on sait bien que c'est pas de leur faute, ce genre de situation, ça peut tourner au vinaigre, c'est-à-dire que ça peut tourner, il y a des élèves qui vont reconnaître cet enfant, qui vont porter de l'attention à cet enfant-là, voire même l'harceler et lui coller une étiquette de « Oh putain, c'est l'enfant de Piddy et Valouz ». Et en fait, c'est ça. C'est simplement des questions personnellement que moi je me pose parce que je sais très bien que Piddy et Valouz font énormément de vlogs, ils montrent énormément de choses dans leur vie et j'ai absolument rien contre ça, mais j'espère simplement qu'ils vont se poser les bonnes questions. Parce que forcément, voilà, je pense que ce sont des adultes qui ont une certaine expérience de vie. Donc j'ai entièrement confiance là-dessus. Mais évidemment, c'est pas mon enfant. Voilà, je me pose simplement des questions par rapport à tel événement. Maintenant, dans cette vidéo, on voit énormément de personnes de la Team Crouton, même des personnes hors de la... Mais on n'a pas la réaction de Michou. Voilà, ils sont pas allés voir Michou. Alors beaucoup de personnes se sont posé la question sur TikTok. Est-ce que Michou est en embrouille avec Piddy et Valouz? Est-ce que Michou fait toujours partie de la Team Crouton? Il y a beaucoup de personnes qui disent que Michou s'éloigne de plus en plus de la Team Crouton, etc. Donc bon,
Quand j'ai regardé la vidéo, je l'ai trouvée très touchante d'ailleurs cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas Michou. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est un mauvais timing? Il y a peut-être plein de raisons qui nous regardent pas, nous. Est-ce qu'ils ont une embrouille avec Michou? Sincèrement, je ne pense pas qu'ils aient une embrouille avec Michou. Ce que je veux dire dans ce message-là, c'est qu'ils ont une énorme notoriété, ils ont une énorme visibilité, et je pense que c'est très important qu'ils se posent les bonnes questions, qu'ils se rendent compte de certaines choses par rapport à leur enfant et Internet. Parce que ça peut vite devenir toxique, parce que ça peut devenir très dangereux pour eux, pour leur enfant, pour l'avenir de leur enfant. Que du bonheur. Voilà, je leur souhaite que du bonheur. Resistars!